Bonjour Mokhtar de Genève. Bonjour, monsieur Étienne de la sauce graine. Ça te connaît. Bonne arrivée On veut savoir, notre D'accord? émission podcast. Voilà. Interview, tranquille. J'espère que tu es bien installé. Ça va, tranquille. Ça Non, va? tranquille, hein, tranquille. Voilà. Voilà, moi je suis. Ok. On va vraiment te poser des questions Mhm. sur toi et puis sur ta carrière de danseur, en même temps chanteur. Parce que là, tu as été danseur après. Ouais, Tu as aussi maintenant un chanteur. Donc, on si, va essayer de jongler sur les deux côtés. il n'y a même pas Ok. de problème. Mokhtar de Genève, on te connaît en tant que Mokhtar, mais peut-être que d'autres ne te connaissent pas réellement. Ton nom à l'état civil, Mhm. voilà. Tu essaies de te présenter un peu. Voilà. Bon, mon nom à l'état civil, c'est Komara Mokhtar Majid. Voilà. Ok. Et voilà, mon pseudonyme, c'est Mokhtar de Genève. C'est un pseudonyme que j'ai acquis par rapport à Bonidal de Genève, avec qui j'ai dansé d'ailleurs. Ok. Avec qui vous-même on a collaboré ensemble, Ouais, c'est voilà, beaucoup. quelques années, Ouais. même si les sauces graines n'étaient pas bien versées. Ouais. Mais tu as qu'à te Voilà, chercher. donc voilà, sinon c'est Komara Mokhtar Majid à l'état civil. Ok. Mokhtar, Mhm, comme on le dit, bienvenue chez nous. mhm. Voilà. Mokhtar, tu as été avec Abou Nidal Oui. pendant un bon moment. Mhm, Voilà, en tant que danseur, comme tu as dit tout à l'heure, on a collaboré ensemble, on a travaillé sur beaucoup de plans. oui. Voilà. Comment tu as abordé ta carrière de danseur? Comment tu commences avec Bon, Abou Nidal? bon, d'abord avant de travailler avec Abounidal, je dansais avec Ahmed Chala, la Chalamo qui avait décidé dans le temps d'aller s'installer en France. Et c'est dans cette période-là, après, bon, j'ai commencé à travailler avec Abonidal, vu qu'on se connaissait déjà, tout et tout. Mhm. Donc, c'est comme ça, on a eu une collaboration de 2000, disons 2012 jusqu'en 2014-2015, voilà. Ok, Voilà, d'accord. On 2014-2015. va, on va mettre un break ici. On va, Mhm. on va, on va aller sur ce côté de ta carrière, sur ce côté de ta carrière. Tu as eu des petits moments de ta carrière avec peut-être que des artistes, avec peut-être Mhm. que voilà, des gens dans le milieu. Comment ça s'est passé? Bon, pire moment, on peut dire que c'est un peu trop dit si on dit pire moment, mais j'ai vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup de frustration. Ok. Voilà, avec certaines personnes même avec qui j'avais confiance, avec qui j'ai fait confiance. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Bon, quand je dis des frustrations, c'est comme au début de ma carrière en tant qu'artiste. Voilà, il y a beaucoup de choses. Par exemple, il y a des coins où on est parti, où on a demandé à prester, même Ouais. gratuitement, Ouais. où on a été refoulé, on a été refusé catégoriquement de même prester. Il y Mhm. a, il y a eu plusieurs petits trucs comme Non, ça. qu'est-ce qui t'a marqué, mais c'est-à-dire que Bon, qu'est-ce qui ce t'a qui m'a marqué? marqué, c'est un jour, en ce moment, j'étais en duo avec Spaghetti Mhm. et on est allé au Palais de la Culture. C'était le concert de, je me rappelle plus, c'était le concert de qui. Mais en tout cas, quand on est monté sur la scène, au lieu de mettre notre musique, ils ont mis Musique. le morceau de Kiff No Beat. Eh, Et les gens ont commencé à nous huer. Oh, mais moi, ils m'en foutaient. Moi, ils ont commencé à danser le morceau de Kiff No Beat jusqu'à ce que là, moi, ils dès que vont toi-même, mettre, ah, c'est là-bas, t'es quitté voilà, là-bas. moi-même, ils n'entendent pas. Donc, quand il a commencé à danser, approchez, regardez, il a commencé à danser avant, fait un avec Arafat là. Jusqu'à ce que, ils n'ont Ouais, pas, t'as- non, après, ils n'ont même pas pu mettre notre son. On ah, est descendu, on est parti tranquillement. ouais. On a insisté à revenir sur la scène après. Bon, Bon, moi, je me dis que tout artiste est passé par là, hein. Quand tu commences ouais, là, forcément, il y aura des frustrations. Les oui, gens vont te manquer de quand même. respect. Ouais, quand Mais c'est même. ce qui te pousse à vraiment travailler Bien jusqu'à sûr. voilà, Et atteindre aujourd'hui, je l'objectif. pense que le résultat est Le là, résultat est hein. là, c'est ça. Voilà, C'est donc le plus important. c'est un peu ça. Ok. Mais tu as Sinon, eu aussi des situations soyez sur scène, hein, où ça t'a. oui, il y a eu Voilà. quand même situations soirées. Ma situation soirée qu'il y a eu, une fois, Mhm, c'était à Boaké. mhm, C'était à Boaké où je suis allé prester. C'était un festival où, franchement, j'ai fait, pendant qu'il faisait mes affaires pour aller payer, moi, il y a des pantalons de spectacle, tout et ouais, tout. pour être plus à l'aise. Mais voilà, quand il faisait les Les affaires, bagages, tout et tu tout, as il a oublié. laissé au moins deux pantalons ici. Donc, le Ok. pantalon avec lequel il était parti, c'est un pantalon, j'ai pas confiance au pantalon, en fait, pour dire. Mais c'était déjà là. Comment tu as Voilà, fait? c'était déjà là. Donc, il a dit, mon cher, on frappe le pantalon, on partit. Donc, il a porté le pantalon, papa, la prestation a commencé. Donc, parti, Roukas arrive, les danseuses finissent de s'exprimer. Moi aussi, maintenant, il vient à On va mon te tour. laisser, ouais. Mais c'est-à-dire,
Il y a un pas qui est fait. D'habitude, c'est pas à ce pas-là on crie. Mais je vois que tout le monde a commencé à crier. Oh, mais moi, je ne sais pas de quoi il parle. Déjà, moi, mon pantalon est déchiré. Déchiré. Ça fait crier deux Et fois. ils sont en train de crier, mais ils ne comprennent comprends pas pas. pourquoi les gens crient. Donc, ils pensent que moi, je suis déjà fou. Ah. Donc, moi, je viens. Est-ce que moi, qu'elle est là? Déjà, mais je vois que les gens rient. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Attends, moi, mes danseuses étaient derrière, ils ne pouvaient Ouais, pas ouais, voir pas, mon ouais. pantalon Non. parce que c'est déchiré Oui, par c'est déchiré. devant. Donc, c'est dit que toutes les machettes sont dehors. Mais Dieu merci, il y a porté au moins un petit Un petit caleçon. papousse qui te Donc, ouais. quand il me suis rendu compte, il était obligé de laisser en même temps de faire un style et ça. Ouais. Pour dire qu'on là, travaille, quand c'est gâté, gâté. c'est gâté. Sinon, on peut dire c'était quand même la situation Ouais. qui m'a quand même gêné parce que le Ouais. maire était Le maire était là. là et tout, Voilà, ouais. donc ça m'a gêné. Sinon, si c'était les fans de maman, il n'y a pas de problème. Mais avec comme on ça. dit un artiste, il faut Voilà. toujours créer. Voilà, Faut faut oh, t'es toujours. né. Non, Ça fait non, comment? on a essayé de créer pour. Voilà, en tout cas. camoufler Sinon, ça. comme je l'ai dit, ça, juste à cause du maire Oui. et les autorités qui étaient là, que ça m'a gêné un peu. Sinon, Voilà, après c'est Joe, c'est dedans à longtemps. Voilà, mon cher, je te dis. Ok. Là, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Cette partie-là, on appelle ça les questions sans détour. C'est des questions qu'on va te poser que tu ne dois pas dire, que je ne peux pas répondre. Voilà, tu dois forcément répondre. Voilà. Ce pas les questions qui vont te. Voilà, mais en tout cas, c'est ce genre de questions-là. Chez nous, ici, quand tu ne réponds pas à ces questions-là, tu nous donnes 10 000. Ah, c'est qu'il répond, ça. Je sens qu'il répond. C'est que tu as répondu, mais ils pensent que ce pas les questions qui vont te gêner. D'accord, allons-y, il Voilà. n'y a même pas de souci. Ok, on y va. À quel moment tu décides de te consacrer à la chanson? C'est par frustration ou c'est parce que tu voulais gagner plus? Non, je me consacre à la chanson, pas parce que je voulais gagner plus, parce qu'en toute chose, d'abord la danse, c'était ma passion, c'est ma passion qui était devenue mon travail. Donc la chanson, j'ai dit que, parce qu'arrivé un moment, je me sentais, pas parce que je me sentais plus en tant que danseur, mais arrivé un moment, En c'était... fait, tu veux dire qu'arrivé au moment de la vie, il faut qu'on évolue. Voilà, je voulais Voilà, passer un cap. passer, ouais. Donc, j'ai dit que j'allais aussi m'essayer quand même en chanson. Donc, c'est comme ça, en 2017, voilà, moi et Spaghetti, on décide de faire un duo et c'est comme ça, on s'est mis ensemble. Et puis, on a commencé. Sinon, c'est pas par frustration. Hein, ouais. Parce que moi, en toute chose, ma première devise, d'abord, il faut être fier d'abord de ce qu'on est. Ça. Et puis après, moi, je pense que le reste, vient, voilà, on avance avec quoi. Ok. Avec Spaghetti aussi, c'était un bon duo. On vous a connu avec votre concept, c'est pas comme, il a oublié le nom là. Pao Pao. Voilà, Pao Pao. C'était vraiment intéressant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, il y a eu cette séparation, toi et puis Spaghetti Mazantobo. Non, je ne peux pas expliquer en temps réel ce qui s'est passé parce que moi-même, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en tant que tous deux grands garçons, on a décidé, on a vu un moment qu'il fallait chacun prendre sa route. Que chacun prenne son envol, chacun essaie de prendre sa route pour essayer de propulser lui-même son talent. Ouais. Sinon, il n'y a pas eu de réel problème en tant que tel. Voilà. On s'est juste assis, on a parlé et puis voilà. Chacun a décidé de faire carrière solo. Peut-être que tu ne veux pas rentrer dans les détails, mais avant que deux personnes se séparent là, forcément, il y a eu un kick. Non, pas il y a eu forcément un petit truc qui a fait que... Non, pas forcément. Non, moi, je pense que plus ou moins, comme je l'ai dit, on a parlé, on a échangé avant de faire carrière solo parce que un groupe, mine de rien, c'est pas forcément qu'il y ait des soucis. C'est comme je prends l'exemple sur les patrons. Les patrons comme ça, là, vu nos patrons, ils n'ont pas fait par là, mais lui, il a décidé juste d'aller s'installer en Europe et puis faire autre chose. Promoteur de spectacle, mais il est toujours dans le showbiz. Seulement que nous, on a décidé de continuer dans la musique, mais pas qu'on c'est pareil, quoi. Voilà. On continue. C'est comme Ramsès et Salvador. Ils se sont séparés, mais ils ne sont pas en palabre. Ils ont fait carrière solo. L'autre vit au Canada aujourd'hui. L'autre est ici. Voilà, mais quels sont vos rapports aujourd'hui? Est-ce que vous parlez? Est-ce que quand vous voyez, il y a toujours le truc ou bien... Non, quand on se voit, on se parle, quand il a le temps, on s'appelle, tout et tout, mais c'est pas comme avant. Parce que chacun va qu'à ses occupations. Parce qu'avant, c'était le même sens d'intérêt. Voilà, avant, on était tout le temps ensemble. Voilà, mais aujourd'hui, chacun a ses responsabilités, chacun
à Je veux ces dire, occupations. ses engagements, quoi. Donc, Ok, voilà, quoi. Mais sinon, on n'a pas de problème. ok, ok. Ouais. Avec Abou Ndad aussi, c'était quoi votre rapport? C'est-à-dire que, est-ce que c'était vraiment bien rémunéré avec lui? Est-ce que tu étais vraiment à l'aise? Il te gérait bien en tant que danseur? Parce que, Non, voilà. à Bonidal, c'est pas une question d'argent même. À Bonidal, quand même, il m'a beaucoup fait voyager à travers le monde. Il m'a beaucoup fait voyager. C'est quelqu'un avec qui j'ai vécu beaucoup Beaucoup d'expériences. d'expérience, ouais. C'est quelqu'un avec qui j'ai fait beaucoup de choses, quoi. Et moi, je pense que c'est le plus important. Mhm. Et puis, toi, tu connais, nous, au moment où nous, on était en tas, Ouais. toi, tu connais, nous, on ne pensait pas à l'argent. Ouais. Voilà, maintenant, c'est les gars de nouvelle génération là, qui pensent beaucoup à l'argent. Mhm. Et mais tant que tu n'as pas l'argent, là, il ne faut pas danser. Toi, entre nous, c'était d'abord la passion. Ouais, c'était d'abord la passion. Voilà, donc moi, je pense que quand même, avec lui, j'ai vécu beaucoup de belles choses. Et moi, je pense que c'est le plus important, quoi. Vos rapports aussi sont toujours bien avec lui, Non, voilà. tranquille. C'est Même tendru. dernièrement, on s'est vu à la conférence de Vital. Mhm. Et l'artiste Vital, on s'est parlé. Voilà, avant même que je parte en Europe, il m'a appelé, il m'a donné les bénédictions, tout et tout. Voilà, quoi. C'est quelqu'un, c'est un papa pour moi. Voilà, Mais voilà. est-ce qu'aujourd'hui, du danseur à l'artiste, c'est où tu te sens plus à l'aise? Faut pas que je te mente. Je me sens à l'aise dans les deux. Pourquoi? Parce que c'est pas que j'ai arrêté de la danse. Mm. Pendant que je fais mes spectacles, maman me dit tous les jours que moi-même, il ne laisse pas mes danseurs. Ouais. Donc, pour te dire que c'est un sang qui ne va jamais arrêter de couler dans mes veines. Mhm. C'est vrai que j'ai Ouais. changé de cap, Mhm. mais en même temps, c'est quelque chose que je suis à l'aise dans En les fait, deux. Parce que même, les deux se complètent, au fait. voilà, les deux se complètent. Parce que même quand je suis en spectacle et il ne danse pas, moi-même, je ne suis pas fier C'est de pas moi. fier, voilà. Voilà, donc, il veut dire que c'est quelque chose qui ne peut pas m'échapper, quoi. Donc, il ne peut pas dire que des danseurs artistes, c'est moi que artiste, c'est moi-même mon propre patron, j'ai Ouais. plus de liberté, voilà quoi, c'est la seule différence. Sinon, c'est le sang qui coule, Par- quoi. Parlant de patron, aujourd'hui, tu es l'artiste chanteur. Tu as aussi tes petits frères qui sont des artistes danseurs qui sont avec toi. Comment tu les vois aujourd'hui? Tu les vois en tant que, voilà, des danseurs, des danseurs que je dois bien gérer, je dois bien prendre soin d'eux parce que tu es passé par là. Oui, Voilà, tu as eu aussi quelques petites frustrations en tant que danseur, même si oui. peut-être que tu étais bien géré. Mais est-ce que toi, tu essaies d'arranger les choses pour ne pas que ces danseurs-là puissent vraiment penser comme toi quand tu étais danseur? Bon, moi, ce que je voulais dire à ça, moi, d'abord, vous pouvez demander à toutes les personnes avec qui j'ai travaillé. Moi, d'abord, quand je travaille avec moi, c'est une éducation. Quand je dis Mhm. c'est une éducation, il y a des erreurs qu'on ne doit pas faire. Que toi, tu as fait, que tu veux pas que tes Voilà, que petits je frères n'ai n'ont pas pas. envie Voilà. que ces personnes-là fassent ça. Mhm. Et c'est une éducation. Parce que quand on travaille, hein, moi, il n'y a pas à faire de. Je ne suis pas dans le truc de leadership. Mhm, Dans un mhm. capitaine, il n'y a pas. Dans un bateau, pardon, il n'y a pas Pas deux de cap. capitaines, il y a un seul capitaine. Mhm. C'est lui seul qu'on suit. Ok. Et je donne ces conseils-là pour dire que le jour même tu arrives à que tu veux chanter, faut pas te séparer de moi brutalement ou bien dis des choses. Et c'est, ah, vraiment vieux, bon, mais le boss, voilà, je veux moi aussi prendre ma carrière, tant. Tous les conseils que je vais te donner, je vais te les donner. Pas parce que je vais refuser, non, mais au plutôt qu'on se laisse sur de bons thèmes. Ouais. C'est Voilà. ce qui Et est quand je parle important. d'éducation, je parle de il y a le savoir-vivre. Quand on sort pour aller faire des spectacles, quand on est devant les gens, la Mhm. tenue. Ouais. C'est-à-dire savoir se tenir devant les Tenir gens. au Tout devant ça, des ça gens. compte sur moi. Ouais. Parce que quand tu sors, on peut dire, c'est comme on est à l'école. Mhm. Quand tu sors de là, tu sais qu'au moins, il y a quelqu'un qui t'a apporté quelque chose dans ta Ouais. vie. Et ça a été pareil pour nous. Mhm. Les personnes avec qui on a travaillé, Travailler, ils ouais. nous ont apporté quelque chose de Même si on n'a positif. pas eu beaucoup Mais d'argent, mais au moins voilà, on on a a eu une gagné. éducation, on a eu une expérience Merci, on a une expérience qui de nous beaucoup permet de d'aujourd'hui choses. vraiment gérer Merci. certaines choses. On a appris certaines choses de la vie sans payer Sans 5 francs. payer, ouais. Donc moi, je pense que c'est un peu ça, j'essaie de faire répercuter sur les personnes C'est un avec peu qui j'ai ça. travaillé. Donc, moi, en tout cas, c'est la belle harmonie, c'est la bonne humeur quand on travaille avec moi, quoi. Voilà. Ok. Euh, Mokhtar, quand tu as commencé la danse, est-ce que pour tes parents, ils acceptaient que tu sois un danseur ou ça a été compliqué? Non, ça a été difficile. Ça a été difficile parce que moi, je viens d'une famille musulmane. Mhm. Et nous, chez nous, c'est vraiment, vraiment difficile. Avant, c'est des choses qu'ils acceptaient, par exemple. Mais maintenant,
c'est un peu difficile parce que alors que moi, mon grand-père, c'est quelque chose au fait qui ne s'est pas perdu, mais qui s'est retrouvé en moi, en fait. Ouais, ouais. Moi, mon grand-père, avant, il était musicien, danseur et tailleur. Voilà. C'est-à-dire qu'il faisait l'art. Voilà, il faisait l'art. Voilà. Mon grand-père, Oui, mon oui. papa aussi, il travaillait à la RTI Feu Komana Mamadou. Il travaillait à la RTI. Donc, tu vois, il était chef d'orchestre de la RTI. Wow, ouais. Donc, ça fait que tu vois que le Oui, sang ne se perd pas. c'est ça. Donc, ça, forcément, il y a Il y a quelqu'un quelqu'un qui va prendre ça aussi. Au début, c'était difficile, mais après, ma maman, père à son âme, elle a accepté. Voilà, elle m'a donné sa bénédiction. Et puis, je pense que plus ou moins, ça dépend aussi. Quand on voit aussi ce que tu veux faire là, quand tu essaies d'exceller dedans, je pense que plus ou moins, on sait au moins ce que tu veux. C'est quand tu es dedans, tu es dispersé. C'est là qui est un peu compliqué, quoi. Aujourd'hui, si tu devais donner un conseil à tes petits frères qui sont aujourd'hui danseurs, quel conseil tu peux leur donner aujourd'hui? Le seul conseil que je peux leur donner, c'est la loyauté, le respect et le respect. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aux jours d'aujourd'hui, on a tendance à voir plein de choses, surtout la nouvelle génération. Ils sont dans beaucoup de choses. Voilà. Il y a aussi l'alcool, la drogue. Pas que je crache sur ce métier-là, mais c'est un truc que nous, on n'a pas fait. C'est un truc où nous, on est resté concentrés. C'est vrai que souvent, tu as besoin de certaines inspirations. Mais je pense qu'en toute chose, il y a des limites. En toute chose, il y a un frein. Et au-delà de ça, moi, le conseil que je peux leur donner, c'est d'avoir la tête sur les épaules, de savoir ce qu'ils veulent. Et surtout, d'être loyal. Parce que la loyauté, ça paye. Moi-même, je prends l'exemple sur vous. Hein. Vous qui êtes là dans ce studio ici, toi, Étienne et Dodo qui est là. C'est-à-dire, lui, vous avez été loyaux envers les personnes avec qui vous avez travaillé. Aujourd'hui, je pense que plus ou moins, ça vous a payé, quoi. Vous n'avez pas été dispersés de part et d'autre. Mais aujourd'hui, là, on vous appelle pour vos spectacles en Europe, vous partez tranquillement. Mais alors que quand tu es dispersé, c'est difficile de te faire confiance. Voilà, donc moi, je pense que plus ou moins, c'est ce que moi, je voulais dire à la nouvelle génération. Okay. La loyauté, quoi, et le respect de tes dévanciers. Bon, merci pour ce conseil. Oui. Nous sommes à la fin de notre rubrique sans détour. Ouais. Voilà. On aura un gage tout à l'heure qu'on va te proposer. Voilà. Parce que les gens ont tendance à dire que Mokhtar de Genève, s'il danse qu'il n'a pas fait jeu de rein, c'est qu'il n'a pas dansé. Mais aïe, jeu de rein là, c'est la base de la danse. Jeu de rein là. C'est-à-dire, laisse-moi bien te décoltiquer les jeux de rein. C'est-à-dire, les jeux de rein, je vous décoltique aujourd'hui les jeux de rein. Les jeux de rein, c'est la base de la danse. C'est-à-dire, c'est les hanches. On parle de reins, sinon les reins, c'est pas ce qui bouge, c'est les hanches. C'est les hanches qui bougent. C'est pas le jargon de danse, on dit jeu de rein. Mais sinon, c'est les hanches qui bougent. Et moi, je pense que toutes les danses, à part peut-être, même quand on dit bébé, même quand on dit c'est les danses traditionnelles, il y a des parties où la hanche va quand même bouger. Donc, je veux dire, c'est la base de la danse. Si tu veux, il faut danser zouk. Souvent, à tes hanches, genre, tu veux coller un peu le mouvement. Mais donc, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que dans notre gage, tu dois danser, mais sans que tes reins ne bougent. Je dois danser sans que mes reins ne bougent. Oui. Ah, c'est que gage là a annulé. C'est qu'on a annulé gage là. Parce que par rapport aux vésicules biliaires de mes reins, je dois toujours mettre ça en attraction par rapport aux globules blancs. Ah, ok. Et sans mes reins, qui suis-je, moi, mon cas de Genève? Non, d'accord, si vous voulez que je danse, sans que mes reins tournent, par rapport à la vésicule biliaire, c'est que c'est une phase qui va vous prendre. En pain. Ici. Ok. C'est fini pour vous. En tout cas, c'est intéressant. Voilà. On va essayer ça pour voir. Non, on va essayer. D'accord. On va essayer. Mais l'Europe, là, tout ça, c'est danse, non? Tout ça, là, voilà. Mais l'Europe, même les reins bougent. C'est ça. Il n'y a pas une danse sans que les reins bougent. Okay. Donc, voilà, quoi. Avec mon mongo ticket, prends le bois sans flocon. Qu'est-ce que tu fais là dans mon lit? Go soyez là. Qu'est-ce que tu fous là
sous mes draps, avec la femme de ma vie. Je vais vous montrer qu'il y a mis de l'eau dans le coco. Soyez là. C'est un délire, oh yeah. Délire, oh yeah. Ok, Mokhtar de Genève, nous sommes à la fin de notre interview. Yeah. Voilà. Là, tu vas me donner un mot de fin et puis tes actualités. Bon, avant le mot de fin, je suis là et puis, enfin, là, en compagnie de mes frères, hein, de tout le monde. En tout cas, c'est un honneur pour moi d'être ici et puis, on va s'enjailler un peu avant de terminer. Akomara como gomacha, komara como gomacha, komara como gomacha, komara como gomacha. Yeah, Mokhtar-lele, oh. Juan, nene, ase, angwana, bana. Mokhtar, de Genève. Bon, ça, j'ai essayé de fredonner un peu toutes les sorties que j'ai faites. Mais là, il y a quelque chose de bombardier qui arrive. On appelle ça le Taï Sabaki. Donc, ça est prêt. Soyez carrément moronnier. Et ce qui arrive, ça ne sera pas du jeu. On est ensemble et puis rester à l'écoute. Les vacances, là, ça va beaucoup chauffer. On est ensemble. Merci à tout le monde. Et puis, maman, gangresso. Allô, yo. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Je suis Mokhtar de Genève. Je suis passé à On veut savoir. C'est-à-dire, si tu veux tout savoir, passe ici dans la fonction bilatérale pour pouvoir raffermir tous ceux qui savent. Je veux plus savoir. Je